Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. À la dernière vidéo, nous avons installé ensemble Visual Basic et nous avons vu ensemble aussi comment commencer à créer un nouveau projet. Et puis nous avons fait ensemble cette application. Ce n'est pas une application mais en fait c'est un user form. Donc je vais agrandir ça. C'était le premier form. Je vais toujours dire user form parce que je me trompe toujours. Et puis ça ressemblait à ça. Ça c'est le form. Ici vous trouvez l'interface design dans cette application. Donc ça c'est le nom de mon application et puis ensuite c'est l'interface dans laquelle je travaille. Si vous double-cliquez, là vous voyez qu'on passe dans forme 1.vb, ça c'est la conception pour le code. Et je peux simplement fermer ça pour revenir en arrière et ça changera rien du tout pour moi. Pour enregistrer l'ensemble de ce que vous avez fait, c'est ici. Donc vous cliquez ici, j'exécute par le bouton démarrer, puis là je vois mon application. Quand je ferme ça, je vois que ça c'est le form. Je fais exprès en fait de dire le form, c'est comme le formulaire, c'est un formulaire, mais il s'appelle form et ce n'est pas un user form. Je continue à l'appeler le form, pas la forme parce que c'est pas une forme à remplir. Là en plein écran, je vois mon form qui va directement remplir mon écran et là quand je ferme, je reviens à l'interface de conception et c'est design. Vous savez aussi que à gauche, je trouverai par défaut la boîte à outils qui contient tous les contrôles. Si je dis par exemple textbox, texte comme ça, j'ai pas mal de texte, donc c'est textbox ici. Et puis si je double-clique ou je tire comme ça, en fait, j'ai mon textbox. Delete, ça va l'enlever. Et puis avant de parler de tous ces contrôles, j'ai choisi quelques contrôles qui sont vraiment indispensables et puis ça vous donne une idée de paramétrage qu'on peut appliquer à la plupart, 99% de ces contrôles, de ces objets de contrôle. On y revient. Avant de parler des contrôles, il faut d'abord comprendre les propriétés du form. Vous savez, en fait, il y a deux choses. Vous avez là les propriétés par classe ou par catégorie, regroupées, accessibilité, apparence, comportement, design, disposition, etc. et etc. Une fois que je clique sur le form ou sur un objet qui se trouve dans le form, les propriétés de cet objet va apparaître ici, ce qui me permet de modifier directement l'objet. On n'a pas besoin toujours des codes en fait pour modifier, c'est pas comme VBA. Ici en fait les propriétés ils sont beaucoup plus riches et on peut paramétrer la plupart d'objets comme ça en fait depuis propriétés on n'a pas besoin des codes. Cet ordre là, ça c'est une chose, mais je peux aussi tout organiser dans l'ordre alphabétique. Dans ce cas là, il y a tout dans l'ordre alphabétique, il n'y a plus de classement. Vous voyez, ça ressemble à VBA, donc back color, c'est ici, donc je peux choisir autre couleur, par exemple, je peux le faire noir, par exemple, et la couleur s'applique directement. Je peux faire comme ça, par exemple, en bleu, et ça s'appliquera directement. Vous voyez, dans les user form, si vous choisissez, par exemple, un font, le font, donc c'est la police, donc choisis, par exemple, 14, et puis en gras, et puis en calibri, par exemple. Et puis j'ai dit OK. Quand vous appliquez un style sur le user form, sachez juste que ça, ce sera le style par défaut de tout ce que vous rajoutez dessus. Si vous mettez un label, un combo box, un text box, un n'importe, il va par défaut avoir ces configurations. Donc l'arrière-plan, ce sera cette couleur et la police, ce sera telle police et puis for color, ce sera en noir. Je vais le mettre par exemple en blanc et ce sera tout en blanc. Par la suite, quand vous rajoutez des contrôles, vous pouvez les modifier individuellement à votre goût. Je vais l'agrandir un petit peu pour que vous voyez ce que ça fait. Là, la position, Start Position, je voudrais bien que ce soit au centre de l'écran. Je vais dire OK. Et là, vous voyez, une fois que ça démarre, il est au centre de l'écran. J'ai agrandi, donc c'est maximisé. Quand je ferme, je reviens en arrière. Il y a aussi autre chose, donc pour auto size, j'ai dit faux. Ça c'est important de dire faux parce que quand vous dites true, ça va changer la dimension des user form. En fait, des fois, quand ça s'ajuste à un écran, les contrôles ne s'ajustent pas par conséquent. Donc, vous allez avoir un form ou une application avec des contrôles déformés. Donc, c'est pour ça. La première chose, en fait, à faire, c'est le auto size. Je vais dire que c'est false. Et je peux aussi, quand je démarre, je préfère que ce soit au centre. Et pour le faire,
il faut que ce soit au centre screen. Une autre chose concernant l'icône. Donc icône, donc vous voyez ici votre forme. Donc il y a un petit icône qui s'affiche aussi dans la barre des tâches de votre ordinateur une fois que l'application est démarrée. C'est ça en fait, simplement pour changer ça. Donc je vais cliquer sur à droite et puis là je vais choisir par exemple ça, n'importe icône. Donc il y a quelque chose qui avec l'extension .ico comme ça. Et puis je dis ouvrir. Et dans ce cas-là, vous voyez ici, ça a changé, donc je l'ai. Si je veux supprimer, je vais juste simplement ici et je dis delete. Et là, ça revient en arrière et je peux aussi changer. Donc je mets une autre chose, par exemple, je mets ça, cette icône-là, et ça va s'afficher sans aucun souci. Autre chose, en fait, vous voyez, quand je démarre cette application, je vois ici en fait que je peux sans autre maximiser, donc agrandir pour que ça correspond au plein écran en fait de mon ordinateur. Je peux éviter ça si je le souhaite. Donc là, je peux la taille par défaut et là c'est la taille max et ça réduit. Et quand je ferme, je reviens ici. Donc c'est là en fait. Donc maximum box, c'est true. Il faut changer ça pour que ce soit false. Et puis dans ce cas-là, quand je démarre, ici en fait, je peux plus. En fait, l'utilisateur, il ne peut plus agrandir sous forme. Et il peut réduire, mais il ne peut plus agrandir. Je ferme ça. Et ça, vous avez remarqué que chaque fois vous modifiez quelque chose, en fait, dans les paramètres, ça devient en gras. Donc pour comme ça, vous arrivez facilement à les repérer si vous souhaitez faire d'autres modifications. Et pareil, donc maximiser et minimiser. Donc true, si je dis false, dans ce cas-là, l'application, ce sera, je démarre. Et là, vous allez voir ni agrandir, ni réduire. Donc ce sera cette fenêtre comme ça, telle quelle, et c'est tout. J'utilise pas trop cette option, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez, c'est important pour votre application. Ici, je peux sans autre arrêter les user forms ou fermer les user forms, donc pour revenir à l'interface de conception ou design. Une autre chose, enabled, vous voyez enabled c'est true, et puis là si je change enable false, là quand je démarre, en fait quand c'est false, je ne peux cliquer sur rien en fait. Donc il n'y a rien qui va bouger. Donc, comme si c'est bloqué, comme locked dans VBA. Enabled, donc ça doit être en true. Autre chose, c'est le focus en fait. True, c'est-à-dire une fois que ça démarre, la souris, il va venir en fait le pointeur de souris directement sur cet objet ou sur l'user form en l'occurrence. Ou si vous avez un contrôle avec le focus cause validation, ce sera une fois que ça démarre, une fois qu'on commence cette action. Et si j'ai dit c'est false, c'est-à-dire il n'y aura pas de sélection par défaut. Donc je démarre l'application et il me faut mettre point de souris et cliquer pour pouvoir accéder à cet objet ou à ce contrôle. Je vais donc changer ça pour true et aussi le minimize box pour true. Opacité, en fait, ça c'est, vous voyez de quoi il s'agit. Donc si je démarre l'application, donc quand je démarre comme ça, je vois que c'est à 100%. Par contre, je peux changer ici par exemple à 50. Donc si je mets 50 ici et puis enter, vous voyez c'est en gras pour le changement. Et quand je démarre, vous voyez que c'est un peu, vous voyez là, donc on voit comme transparence en fait, comme transparent. Donc il n'est pas à 100%. Donc je vais le remettre à 100%, là à 100, et ce sera à 100% par défaut. Show icon, donc vous voyez ça c'est l'icône. Et puis si j'ai dit non, donc false, ça va disparaître ici. Il n'y a plus l'icône. Ensuite, topmost, vous voyez, si je démarre cette application, et ensuite je viens là, vous voyez, ce site internet, il va couvrir mon application, d'accord? Donc ça va couvrir mon application, et si je clique comme ça, il disparaît. Si je dis c'est topmost, donc je ferme ça, si je dis topmost c'est true, dans ce cas-là, quand je démarre, vous voyez,
je ferme ça, ce sera toujours en dessus, même si je clique ici. Vous voyez, ça change rien du tout, ce sera toujours en dessus. Moi, j'ai pas besoin de ça, je veux pas que ce soit en dessus du tout, donc je vous dis false. L'important, c'est que il faut juste que vous vous rappeliez toutes les modifications que vous effectuez dans le paramétrage, ils seront en gras, tout ce que vous modifiez ici, s'applique sur tout ce que vous mettez en dessus. Si vous rajoutez label, data grid view, combo box, text box, si vous rajoutez n'importe, ce sera ça par défaut les valeurs. Après, vous pouvez les modifier, les ajuster un à un ou par groupe. Une autre chose, pour le nom de programmation, donc c'est ça, le name. Dans design, c'est ça le nom par défaut. Par contre, dans texte, ça c'est exactement comme, donc ça c'est, je dis utilisateur par exemple. Et avec S, et puis j'ai dit Enter. Là, vous voyez que le nom qui figure, qui s'affiche, il est là. Donc je vois le nom, mais le nom de programmation n'a pas changé, ça change rien de tout. Ça c'est en fait le nom que quand je clique dessus, vous voyez, il dit public class et puis form 1. Form 1 c'est le nom de programmation, donc pour moi ça change rien de tout, je laisse tel quel et puis je travaille comme ça. Pour l'instant on n'a pas besoin de ça, on reste avec le form. Autre option en fait qui peut être utile si vous travaillez avec une langue qui s'écrit de droite à gauche, comme par exemple la langue arabe, donc c'est ici right to left, non, et je peux dire oui, et dans ce cas là ça va tout changer. Donc vous voyez ici que l'utilisateur il est là, et layout, donc ça je dis true, et puis ce sera tout est à l'envers. Donc pour l'instant j'ai pas besoin, donc je dis non, il y a tout qui revient en arrière. Il y a aussi background image, je vais laisser par exemple comme tile, et puis ici je vais mettre une image. Donc quand vous cliquez ici, donc je vais recommencer, donc c'est ici background image, donc background image, je vais cliquer ici, donc aucun, il n'y a aucun par défaut, donc je vais cliquer ici, et puis là je vais choisir ressources locales, donc c'est à dire je vais choisir ça par exemple, et ça c'est une personne, un fond transparent. Je vais dire oui. Et puis là, vous voyez, l'image est juste là, donc en pouvoir. Et puis quand je dis OK, vous voyez ici l'image. Donc je vais changer le back color pour que vous voyez, en fait, je vais le mettre par exemple en jaune. Dans ce cas-là, vous voyez tile, ça c'est le style, donc layout. Donc ça c'est background layout, tile c'est ça. Ou je peux mettre en centre. Donc c'est ici, et je peux changer pour mettre stretch par exemple, et là ce sera énorme. Et puis quand je démarre comme ça, vous voyez, ça c'est l'arrière-plan de votre forme. Ou je peux aussi le mettre en zoom, et là ce sera grand, mais il respecte les dimensions de l'image de départ. Ou sinon, je peux juste le mettre au centre, donc ça ce sera les dimensions de l'image de départ sans changement, sans zoom, sans rien de tout. Et puis pour supprimer ça, simplement, je viens de background image ici en fait, et puis comme ça, et puis j'ai dit effacer, et puis enregistrer, je l'ai plus. Je reviens le back color, le background, comme ça. Je pense avoir fait le tour, donc on a parlé de tout ce qui est indispensable pour débuter tranquillement avec VB.NET. Ce que je vais faire, je vais juste échanger cette couleur pour que ce soit comme ça, par exemple, et puis pour le font, je vais le mettre pour le full color, je vais mettre par exemple en black. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Je démarre, mon application est là, je peux l'agrandir et je peux réduire et puis je peux fermer. Et puis là, je reviens dans le forme 1 de VB Design. Maintenant, on va passer au contrôle et je vais commencer par exemple par les labels. Ok, je vais dire label comme ça et puis j'ai label. Si je double-clique, j'ai le label ici, et puis comme on a dit, quand je clique dessus, j'ai les propriétés, donc le background par défaut, donc il a pris, vous voyez, il a pris l'arrière-plan du user form, donc par défaut comme background, et puis la deuxième chose, for color, donc c'est ça en fait, donc c'est en black, c'est comme j'avais décidé pour le user form ou le form en général. Ce que je vais faire, je vais changer ça pour que ce soit les propriétés de A à Z. D'accord? Donc ici, je vois aussi la taille. Donc la taille, il doit être aussi 14, comme j'avais décidé pour les user form. Donc ça, il a hérité le style du form. Je vais dire OK. Et là, vous voyez, je ne peux pas en fait changer ces dimensions, les dimensions des labels.
Par contre, le nom de label est là. Donc ça, c'est le nom de programmation. Ça reste label 1. Et quand je parle de texte, c'est ici, dans le T, label 1. Je vais faire un test, par exemple. Si je dis test label, par exemple, comme ça. Et puis j'ai dit OK. Ça va changer. Par contre, je ne peux pas modifier la taille de ce label parce que je veux, par exemple, ajouter une image ou faire autre chose. Si je dis pour le back color, donc je peux modifier le back color. Donc ce sera dans le B. Et ça, c'est l'avantage. Donc ça, c'est B. Et je vais le mettre, par exemple, en autre couleur. Je vais dire, par exemple, il est en bleu comme ça. Et je peux pas l'agrandir. Donc dans ce cas-là, je vais dans le auto size. C'est ici. Ça doit être faux. OK? False. Quand c'est false, dans ce cas-là, je peux simplement ajouter et faire comme je veux. Une autre chose, aligner, si vous voulez, le texte. Donc c'est ça, donc texte align, c'est ici, texte align. Et puis quand je clique, c'est à gauche, tout à gauche. Je peux mettre au centre, ça vient comme ça. Ou je peux mettre à droite, ça vient comme ça. Je peux mettre au centre gauche, ça devient comme ça. Et puis là, je vais laisser juste comme ça, au centre. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est l'option dock. Si vous voulez, je peux mettre le label comme ça. Et puis, je vais l'agrandir. En fait, ce ne sera pas en 14. Je vais le mettre, par exemple, en 18, si vous voulez. Comme ça. Et elle est même un peu plus grand. Allez, 28. Comme ça. Et je laisse comme ça. C'est toujours au centre de label, le texte. Si je le rétrécis un peu, si je réduis un peu, ou agrandis un peu, n'importe. Maintenant, en fait, je voudrais éviter ça. Parce que, si vous voulez, je peux le mettre comme ça, par exemple. Donc, les mêmes dimensions de mon application. Vous voyez, donc, même dimension à peu près de mon application. Et quand je démarre, vous voyez, ça, c'est au milieu, si vous voulez, ça couvre en fait la largeur de mon application. Par contre, si j'agrandis, vous voyez, c'est pas correct. Ça complète pas, en fait, ça remplit pas mon forme. C'est pour ça, en fait, il y a une autre option qui s'appelle Dock. Donc, je vais le faire un peu plus petit, comme ça. Il faut juste cliquer dessus, et puis là, je vais le trouver, donc dans l'ordre, c'est ici. Donc, c'est none. Par contre, je peux faire en sorte que ce soit figé tout en haut de mon application, et quand je démarre, ce sera ici. Ça couvre exactement mon application, et puis même quand je maximise, ça va toujours être tout en haut et ça couvre la largeur de mon application. Si je rétrécis un peu mon application, ce sera toujours pareil, le texte est au centre comme d'habitude. Et je peux, en fait, quand je ferme ça, je peux aussi avec Dock, ce sera pas en top, mais ce sera au fond, en plus bas du user form, et je démarre. Quand je démarre, vous trouverez que le label est parti vers le bas de mon application. Et j'agrandis, ça reste toujours pareil. Et je peux aussi faire la même chose pour que ce soit au centre. Ça, c'est bottom, ou je peux être au centre, et puis là, ça couvre tout. Ou je peux être juste à droite, comme ça. Et je peux aussi ajuster manuellement. Et puis, je démarre. Et ça va toujours couvrir le côté gauche de mon application et le texte sera toujours au centre haut et puis aussi droite, gauche et puis au bas. Maintenant, je vais mettre mon label pour que ce soit aligné tout en haut de mon application, comme ça. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre, par exemple, je vais insérer une image. Je vais prendre la même image, hein, il n'y a pas de souci. Et puis je l'ai importé et puis je dis que c'est ça. Si c'est comme ça par exemple, là je peux en fait image align centre et puis je peux dire non, l'image, je veux que l'image par exemple soit à droite et je veux que ce soit à gauche et ou au centre, plus bas, centre. Mais si je fais comme ça, vous allez voir que c'est en bas et puis si je fais comme ça, ce sera tout en haut ou à gauche ou sinon à droite. Donc vous pouvez mettre
l'image où vous le souhaitez. Le texte, ça va pas changer du tout. Et si j'exécute, vous voyez, ça va donner cette image. Il y a un truc qui s'appelle visible. Donc si je dis c'est faux, quand je démarre, vous n'allez pas voir le label de tout. Par contre, donc visible true, et par contre, quand je dis locked, je dis true, c'est-à-dire en fait je peux rien faire avec ce label là en fait, donc il est bloqué. Et c'est comme enable, pareil. Donc si je dis false, c'est-à-dire en fait je peux rien faire, et vous voyez que c'est grisé un petit peu, la couleur a changé, et c'est ça la différence entre locked, false, parce que locked, ça va vous laisser l'image telle quelle et puis le texte tel quel. Mais quand vous dites enable, l'image ou le texte ou n'importe quel contrôle, en fait, ce sera simplement comme grisé. On ne peut pas utiliser de tout. Autre chose, en fait, c'est les curseurs, la souris. Donc, en fait, par défaut, quand je démarre, vous voyez, je viens ici, il y a toujours le même pointeur, donc la même flèche. Qui pointe sur tout en fait dans mon user form, mon form. Par contre, ici, et je peux modifier pour que ce soit, une fois que je vienne sur le label, ça va changer. Et je peux choisir n'importe, par exemple, le doigt là. Et quand je démarre, sur le form, il n'y a rien, mais en fait, quand je viens ici, ça va mettre la main qui pointe sur l'objet, donc sur l'objet que j'avais décidé de configurer avec cette main de curseur. Ce que je vais faire, je vais maintenant pour le dock, je vais dire none, donc rien. Ça reste comme ça, je vais l'agrandir comme ça. Par exemple, je vais le mettre ici, en fait, mon label. Maintenant, quand je démarre, et ça restait ici, à sa place, par son emplacement, et quand j'agrandis, ça reste encore ici, mais si j'ai 14 de ça, par exemple, attendez, je vais faire CTRL-C, et puis CTRL-V, je n'ai mis 2, le nom change, par contre, comme ça, par exemple. Donc, les dimensions, ils sont pas, en fait, la largeur, elle n'est pas pareille pour les 3 images, comme ça. Pour les 3 images, je vais démarrer cette application, et là en fait il garde toujours les mêmes distances. Allez, on fait un peu plus grand, et puis je vais enregistrer comme ça, et puis je démarre. Donc là en fait à la taille des dimensions, enfin à la dimension de départ, donc par défaut ça restait pareil. Quand j'agrandis, ils s'agrandissent pas en fait. Pour ça, c'est important. Donc là, je vais supprimer, donc delete. Et puis deuxième, ça aussi c'est sélectionné, donc je vais dire delete. Puis là, je vais mettre un peu plus grand, comme ça. Quand je démarre, donc vous voyez, il y a un espace ici, un espace ici, un espace là, et donc je vais agrandir un peu. Vous voyez que cet espace, en fait, s'est agrandi énormément. C'est pourquoi, en fait, donc c'est dans un coche, c'est ici. Vous voyez, c'est top left, et si je mets là, c'est-à-dire en fait, le top et le left, donc top, et cet espace-là, il sera maintenu, et cette distance est là depuis l'objet, donc ça c'est en fait le label, du label vers le haut, et puis le label vers la gauche, il sera maintenu. Si je fais comme ça, c'est-à-dire c'est ça seulement qui est activé, donc cette distance elle sera maintenue, et puis je vais démarrer, ok, donc comme ça, top seulement par exemple, et je démarre comme ça. Vous voyez, cette distance elle est plus grande, cette distance aussi elle est devenue plus grande. Regardez, ça c'était une distance, et là c'est une distance, là c'est encore une distance. Cette distance a été maintenue, mais cette distance non, cette distance non plus. Par contre, si je dis que il va maintenir ça et ça et ça, ok, les trois, et puis je le mets là par exemple. Vous voyez cette distance et cette distance, regardez bien, quand je dis démarrer, cette distance
et cette distance, ils ne sont pas égales, ni celle-ci et celle-là, ils ne sont pas égales non plus, mais quand je maximise, ils seront toujours en fait maintenus. Donc c'est label qui va s'agrandir pour maintenir toujours la même distance à gauche, même distance à droite, même distance là. Si je dis par exemple que je veux que toutes les... Je mets là par exemple, ici, et je veux que toutes les distances soient respectées. Dans ce cas-là, je vais aller Anchor, et puis je vais choisir les 4. Quand je démarre, vous voyez qu'il est au centre, donc ça, il y a une distance, distance, distance et distance. Et quand j'agrandis, il maintient toujours la même distance. Et s'ajuste pour s'agrandir aussi pour respecter toutes les distances. Par contre, si je mets là, par exemple, comme ça, et je dis maintiens uniquement Anchor, et je dis je maintiens ça uniquement comme ça, donc à gauche, et puis je démarre, il va toujours maintenir à gauche, en haut c'est pareil, mais quand je démarre, on s'en fiche maintenant d'en haut, ni à droite, ni à droite, mais en fait la seule distance qui est maintenue telle quelle, c'est ici à gauche. Ça, c'est à utiliser quand vous concevez votre application et que vous souhaitez par la suite que l'utilisateur puisse agrandir ou mettre en plein écran votre application. Dans ce cas-là, il faut bien penser aux objets avec Anchor. On passe aussi, donc quand je clique dessus, et puis vous allez remarquer qu'on n'a pas l'opacité. En fait, parce que ça restait toujours donc visible, mais on ne peut pas le faire un peu moins clair ou plus clair ou transparent, moins transparent. Par contre, pour le forme, je peux sans autre avoir ça en fait. Donc comme ici, opacité, donc c'est à 100%, et il y a tout qui devra être par la suite à 100%. Tout, quand je dis tout, donc tous les contrôles, les objets que je vais placer ici en fait pour faire fonctionner mon application. Pour le font, donc j'ai décidé que ce soit comme ça, et puis je l'ai agrandi, et puis pour la couleur, donc j'avais pour le forme, j'ai utilisé la couleur noire en fait par défaut, mais là je voudrais bien changer cette couleur pour que ce soit en rouge. Quand je vais un peu plus bas, donc je vois le tab index, donc c'est ça, tab index. Je vois que c'est 0, c'est-à-dire en fait le tab index, c'est quand vous démarrez l'application, si vous avez plusieurs textbox, etc. Ça c'est en fait l'ordre quand j'utilise le bouton tab, la souris il va aller directement dans ça en fait cet objet. Si c'est textbox, une fois que je démarre l'application, ça va aller directement pour écrire dans ce textbox. Ensuite le deuxième textbox ce sera tab index 1, etc. Ce qui me permet de naviguer entre les contrôles, les textbox par exemple, pour les remplir sans devoir chaque fois utiliser la souris pour cliquer pour pouvoir placer le texte. Pour la source, les user forms c'était de left to right, ici right to left seulement pour le label. Donc j'ai dit non, mais si j'ai dit oui, simplement ça va modifier. Et puis pour text align, donc je vais aller dans le T, text align ici, donc je vais mettre le texte par exemple ici à droite, attendez, le texte ici à gauche, il est où? Text align, je vais le mettre ici, et puis pour image align, je vais le mettre ici par exemple comme ça. Est-ce que j'ai modifié quelque chose de right to left? Je vais voir, donc right to left, parce que j'ai dit right to left, donc à droite, à gauche, à l'envers, donc je vais dire non, et quand je dis non, ça revient en fait, parce que quand je les appelais, c'était pas correct, en fait, c'était pas la bonne direction. Donc là, pour le texte align, je vais dire le middle gauche, donc ce sera ça, et puis pour l'image, je vais aller pour l'image align, je vais le mettre ici, à droite, et puis quand je range un peu, je réduis un peu le label, ça va donner ça. À savoir juste, la plupart de ces options, ils s'appliquent aussi pour le reste des contrôles qu'on va utiliser par la suite. Donc, règle générale, une fois vous rajoutez contrôle, il hérite par défaut les mêmes propriétés qu'on a configurées, qu'on a ajustées pour les user forms. Par la suite,
Si vous voulez modifier les choses une à une, bah, vous pouvez sans autre. Maintenant, je vais passer à autre chose. C'est en fait le text box. Donc dans boîte à outils, je vais juste saisir texte et puis c'est ça. Si vous double-cliquez dessus et puis on ferme ça, vous voyez le text box est juste là. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter ici et puis je reprends dans la vidéo suivante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.